Et bonjour, et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, c'est le jour du classement des plateformes de peer-to-peer par performance pour le mois de novembre 2022. Donc, le classement des performances des plateformes sur lesquelles j'investis, bien entendu. Alors, c'est parti. Donc, maintenant, je vais faire ça sur un tableau Excel. Ça facilite les calculs. Donc on a rang moins 1, donc là on va prendre l'exemple pour la première brique, rang moins 1, donc le classement le mois précédent, 16e, rang, donc le classement actuel, 16, donc plateforme, le nom de la plateforme, première brique, total investi, moins 1, donc le mois précédent, 250, total investi, en ce moment à l'heure actuelle, 320, gain, voilà, il est parti où lui, gain, donc moins 1, c'est le gain du mois précédent, donc 0, gain en vert, là, c'est à l'heure actuelle, donc toujours 0. Performance, moins 1 le mois précédent, c'est 0%. Performance en vert, c'est à l'heure actuelle, toujours 0%. Voilà, donc ça c'est l'exemple pour la première brique, donc qui est bien 16e. Hein. Donc on passe à la 15e place, et voilà, 15e place, donc c'est Estate Guru qui était 14e le mois précédent, avec 3323 euros d'investi le mois précédent, on passe à 3333. 15 euros de gain le mois précédent, 10 euros à l'heure actuelle, là, au mois de novembre. Donc, ça fait une performance de 0,46% le mois précédent et 0,32% ce mois-ci. Donc, on a baissé sur Estate Guru. Voilà. Alors, ensuite, on passe à la 14e position, c'est Peerberry. Peerberry, donc qui était 15e, maintenant on est 14e. 7543 euros d'investis, j'ai plus que 7271. Donc un tout petit peu désinvesti, même ouais, pas mal. De 33 euros de gain le mois précédent, on passe là à 31 euros, donc un tout petit peu moins. Performance de 0,45% le mois précédent, on passe à 0,43% ce mois-ci. Donc une toute petite baisse pour Peerberry, ça se stabilise on va dire. Ensuite, 13e place, donc c'est October qui était 10e le mois précédent. 863 euros d'investi le mois précédent, 819 à l'heure actuelle. 5 euros de gain le mois précédent, 4 euros à l'heure actuelle. Donc en baisse. Et performance du mois précédent, 0,62%. Et performance à l'heure actuelle, 0,52%. Voilà, en baisse également donc pour October. Bon, c'est pas encore tout à fait au point parce que j'ai au niveau des couleurs, j'ai pas remis le code couleur rouge quand ça a baissé et vert quand ça a monté. Là pour l'instant j'ai séparé les cases, les colonnes directement en rouge et en vert pour les mois précédents, mois suivants. J'améliorerai ça hein, sûrement au fur et à mesure. Là j'avoue que je manquais de temps pour finir perfectionner tout ça. Donc en 12e position, donc Bondora qui était déjà 12e à l'époque, le mois précédent. Donc 2067 euros d'investi. On a maintenant 2079, soit en niveau des gains, donc 10 euros le mois précédent et 11 euros ce mois-ci. Donc une légère hausse. Et donc en performance, ça donne 0,53% le mois précédent et 0,54% ce mois-ci. Donc on a légèrement augmenté chez Bondora. Sur mes investissements en tout cas. Ensuite, en 11e position, on a Bien Prêté qui était 9e. Avec 1868 euros d'investi le mois précédent. Je suis maintenant à 1968. 12 euros de gain le mois précédent. J'ai maintenant toujours 12 euros à peu près. On est plus ou moins stable. Et performance de 0,68% le mois précédent. Maintenant, on est à 0,62%. Donc, ça a été légèrement en baisse sur la performance de Bien Prêté. On passe en 10e position, pardon. Mintos, donc, qui était 11e le mois précédent. 5309 euros d'investi le mois précédent, donc c'était en octobre. 5305 en novembre. Donc légèrement en baisse, mais très léger. 32 euros de gain
le mois précédent, 36 € ce mois-ci, donc ça a légèrement augmenté au niveau des gains, et une performance de 0,60%. Le mois précédent, on est à 0,69%. Donc ça a augmenté la performance de Mintos ce mois-ci. Alors, pour PretUp, donc qui est 9e, en 9e position, alors que c'était 8e le mois précédent. Donc là, on voit qu'on avait 789 € d'investis sur cette plateforme le mois précédent. Là, maintenant, on est à 728, donc j'ai désinvesti un peu. Au niveau des gains du mois précédent, c'était 5,50 €. Là, on est à 5 €, donc légèrement en baisse. Et la performance est donc de 0,71% le mois précédent, 0,70 ce mois-ci. Voilà, on va dire c'est plus ou moins stable. Hop là, 8e position, CoinLoan qui était 6e le mois précédent. Donc 2733 € d'investis le mois précédent, 2830 ce mois-ci. Donc ça a augmenté de 100 € à peu près. 22 € de gains le mois précédent, 22 € ce mois-ci. Donc ça n'a pas trop bougé. Alors souvent là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par rapport au nombre de jours qui joue aussi pourquoi j'ai plus ou moins de gains d'un mois sur l'autre. Donc mois d'octobre était un mois 31 jours. Là, mois de novembre, c'est 30 jours. Donc c'est pour ça, CoinLoan, il n'y a pas d'autre raison pourquoi le gain serait moindre. C'est uniquement à cause du nombre de jours. Performance 0,81% donc en octobre le mois précédent et 0,78% ce mois-ci. Et alors on passe à la 7e position. Là c'est Debitum qui était déjà 7e le mois précédent. Alors 4008 € d'investis le mois précédent, 4065 ce mois-ci. Donc on a au niveau des gains 30 € le mois précédent et 31 € ce mois-ci, donc légère hausse. 0,75% de performance le mois précédent, 0,78 ce mois-ci. Donc ça a légèrement augmenté sur Debitum au niveau de la performance. Ensuite, on passe à la 6e place. On a Via Invest qui était 13e. Et là, maintenant 6e, donc c'est plutôt pas mal. 2042 € d'investis le mois précédent, on est à 2112 maintenant. Donc j'ai légèrement réinvesti sur la plateforme. 10 € de gain le mois précédent, on est maintenant à 20 €. Donc là, le gros montant que j'avais investi le mois précédent ou le mois d'avant, je me souviens plus. Mais bon, bref, là on voit qu'il fait effet, on a doublé les gains. 0,51% de performance le mois précédent, 0,97% ce mois-ci. Donc la performance a bien explosé sur Via Invest et c'est tant mieux. Alors ensuite on passe à la plateforme suivante. Tac, et en 5e position, donc c'est Twino qui était 4e le mois précédent. 2464 € le mois précédent, on est maintenant à 2047 € d'investis. Alors là, ça diminue, mais c'est comme j'avais expliqué le mois précédent, à cause d'un bug qu'il y a eu sur la plateforme. J'avais un solde plus élevé qui était affiché que mon solde réel, qui s'était retrouvé investi. Du coup, j'avais investi tous les montants. Et donc là, maintenant, ils sont en train de... Les remboursements, dès qu'il y a des remboursements, là, Twino récupère l'argent, puisque bon, c'était de l'argent que je n'avais pas réellement investi sur la plateforme. Bref, et c'est pour ça que ça fait baisser le montant petit à petit. Donc voilà, j'ai pas désinvesti, mais voilà, en toute logique, forcément, ça diminue au fur et à mesure qu'il récupère l'argent qu'il m'avait donné voilà, par erreur. Donc, au niveau, là, ça a légèrement diminué le montant total investi. 21 € de gain le mois précédent. Là, on est maintenant à 21 € également. Donc ça a plus ou moins été stable. 0,89% de performance le mois précédent. 1%, 1,03% ce mois-ci. Donc là, ça a augmenté la performance grâce au fait que le montant total investi a diminué, tout simplement.
On passe à la 4e position, c'est Robocash qui était 2e le mois précédent. Donc 10 940 € d'investi le mois précédent, on passe à 11 073 €. Donc une hausse. 139 € de gain le mois précédent, là je suis à 115 €. Donc là malheureusement on est reparti à la baisse légèrement, 20 €, quelque chose comme ça. Un peu plus même, hein. Donc ça fait une performance le mois précédent de 1,28% et 1,04% ce mois-ci. Donc on a quand même pas mal baissé sur la performance pour Robocash. Mais comme j'avais montré sur la précédente vidéo que j'avais faite sur Robocash, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait quelques prêts qui étaient en retard et un montant assez important qui était en attente de m'être versé. Donc tout ça a fait que voilà ça. Et puis le fait aussi toujours que le mois de novembre n'a que 30 jours, donc forcément ça fait des petites baisses de performance. Mais j'ai regardé là Robocash, là, il y a une grosse partie du montant qui était en attente de m'être versé qui a enfin été versé, mais donc du coup pour le mois de décembre et non pas pour le mois de novembre. Donc une légère baisse, mais bon on est déjà à plus de 1% sur un mois, c'est très bien pour moi, ça me va parfaitement. Donc 3e place, on a Swapper, qui était 5e le mois précédent. 1842 € d'investi le mois précédent, on est à 2010 maintenant. 15 € de gain, on passe à 26, donc une belle augmentation au niveau des gains. Donc là, c'est très bien pour Swapper. 0,86% de gain de performance le mois précédent. 1,33% ce mois-ci. Donc là, belle performance pour Swapper. Certainement pas mal de prêts en retard qui ont dû être remboursés, je suppose. On verra le mois prochain, comme d'habitude. Est-ce qu'elle récupère la même place ou qu'elle elle redescend? On en saura plus d'ici là. Au niveau de l'undermarket, donc en 2e place, donc qui était première le mois précédent, avec 2166 € d'investi le mois précédent et 2298 ce mois-ci, donc légèrement en hausse. 45 € de gain le mois précédent et seulement 32 ce mois-ci, donc là on a aussi baissé. Globalement, la plupart des plateformes, j'ai eu moins de gains ce mois-ci que le mois précédent. Donc 2,11% de performance le mois précédent et 1,42% ce mois-ci. Donc voilà, baisse de performance, mais bon, 1,42%, c'est quand même une excellente performance de toute façon. Donc là, c'est pareil, c'est juste que le mois d'octobre était vraiment très était un très bon mois pour moi, pour mes investissements en peer-to-peer. Et en première place, on a Bonster, hein, qui mine de rien se retrouve quand même régulièrement à la première place. Donc bon, c'est pas un mythe, hein, les rendements très élevés, ils sont bien là. Mais le risque, comme j'ai déjà montré, il est a priori également là. Enfin, en tout cas, il y a de gros retards qui peuvent s'accumuler, des délais de plus de 60 jours de retard sur les remboursements, alors que la buyback est censée se déclencher au bout de 60 jours de retard. Donc voilà, faut pas avoir peur des surprises, etc. avec Bouncer. Mais a priori, ça paye hein, quand même. Donc de la 3e place, elle passe à la première place ce mois-ci. La plateforme Monster, 344 € d'investi le mois précédent, 354 ce mois-ci, donc très légère hausse. 3,74 € le mois précédent au niveau des gains et 8,12 ce mois-ci. Donc là, une belle augmentation, hein, très grosse augmentation, même si forcément, vu les montants, ça fait des toutes petites sommes. Hein. Avec 300 € investis, on ne peut pas non plus faire de miracle. 1,09% le mois précédent de performance, 2,29% ce mois-ci. Donc voilà, on a certainement eu pas mal de prêts en retard qui ont été remboursés. D'ailleurs, oui, j'avais expliqué dans une vidéo que j'ai faite ce mois-ci, là sur Bonster, enfin le mois précédent, je veux dire en novembre, qu'effectivement, une partie des prêts qui avaient plus de 60 jours de retard m'avaient été remboursés. Donc ça explique également la surperformance. Mais tant mieux, hein, bon, du moment que ça fonctionne bien sur Bonster, on verra après si ça vaut le coup d'investir légèrement plus ou non. On verra bien, pour l'instant je préfère observer. Voilà, on a fini pour le classement.
on va quand même aller voir maintenant le montant total investi en tout, sur toutes les plateformes confondues, et la performance globale, etc. Donc c'est parti. Voilà, c'est ici. Donc, montant total, 48 556 euros d'investi. Ça, c'est donc le montant précédent, du mois précédent. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai 48 619 euros d'investi. Donc, ça a légèrement augmenté par rapport au mois précédent. Au niveau des gains du mois précédent, donc j'avais fait 404 euros en tout, toutes plateformes confondues. Et là, j'ai fait 389 euros. Donc, j'ai eu un tout petit peu moins. Voilà, ça s'explique certainement, donc comme je répète, par rapport au fait que novembre n'a que 30 jours, alors qu'octobre en a 31. Au niveau de la performance du mois précédent, donc j'étais à 0,83% sur le total, donc toujours de toutes les plateformes confondues. Et donc pour le mois de novembre, j'ai 0,80%. Donc en très légère baisse. Mais ça va, ça reste pas mal. J'espère que pour décembre, on retrouvera les 400 euros, là, vu que c'est un mois en 31 jours. On va voir si ça se retrouve, ma théorie, des 30 jours et des 31 jours. Mais j'en suis quasiment sûr même que ça joue beaucoup. Donc voilà ce qu'il en est de mes investissements pour le mois de novembre. Donc c'est plutôt pas mal, bien que j'aurais espéré quand même rester autour des 400, enfin à 400 euros, quoi. Et bon, peut-être le mois précédent. Le mois suivant, pardon. Sachant qu'en plus, j'ai pas beaucoup investi au final ce mois-ci. On voit que je pensais que j'avais investi plus, mais en fait non. Parce que comme il y a plusieurs plateformes où je désinvestis, forcément, à un moment donné, si je fais pas attention, je me retrouve très vite à plus désinvestir qu'investir. Mais bon, on va dire que ça va quand même, c'est plutôt pas mal. Bon bah sur ce, je vous laisse, hein. J'ai terminé tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis bye.